Avant de procéder aux exercices, où vous pouvez voir, bon, avec des photos et avec d'autres moyens, les situations de stress et faire vos commentaires, il est opportun de résumer un peu ce qu'on avait vu et bon, ce qu'il y a à dire. Donc, on est bien sûr toujours dans la gestion du stress. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que dans une situation d'urgence, mon stress ne va pas m'empêcher de faire le nécessaire. Donc, d'abord, je peux et je dois réduire l'inconnu. Le stress est très souvent dû à une situation donc que je confronte la première fois, qui m'est inconnue et qui pose des problèmes parce que je ne sais pas si je peux le maîtriser. Comment je peux réduire l'inconnu? On peut étudier et préparer des scénarios de crise probables et bon, tirer des conclusions, préparer des procédures, des mesures et corriger des malfonctions, des manques, des problèmes de matériel qu'on constate. Et aussi, bien entendu, examiner, analyser, si on veut, analyser des événements survenus. Dans les problèmes qu'on a eu, dans les incidents et presque accidents, il y a plein de leçons à retenir. Retour d'expérience. Donc réduire l'inconnu. Après réduire l'inconnu, il convient de accélérer la réactivité. C'est-à-dire, dans une situation qui peut survenir, je dois réagir le plus vite possible avec des gestes et avec des actions qui donnent le résultat attendu. Cela, bien entendu, c'est avec les exercices. Donc, il faut faire un maximum d'exercices ou encore entraînement. Et finalement, je dois améliorer les compétences. Dans les exercices, dans les études et analyses des scénarios, des événements, on va se rendre compte qu'il y a simplement des moments où on ne sait pas ce qu'il faut faire. Il manque des connaissances, il manque des données, il manque simplement une formation. Donc, formation pour améliorer les compétences. Si je répète, pour mieux gérer le stress dans les situations de crise, il convient de réduire l'inconnu, et ça, je peux faire en étudiant et préparant des scénarios probables dans le sens des situations de crise, d'urgence, critiques, donc accidents, tout ce qu'on peut avoir. Il convient aussi d'analyser les événements survenus, tout ce qui est arrivé dans le passé, pas seulement dans mon armement, mais aussi dans d'autres, bien entendu. Les rapports de BAMR sont très précieux dans ce contexte. Il convient d'accélérer la réactivité de l'équipe, de tous les membres de l'équipage à bord,
Et cela avec des exercices les plus réels possibles dans des conditions donc à bord, bien entendu, l'entraînement en autre mot. Et bien entendu, il faut améliorer les compétences pour toujours être à jour et à la hauteur des défis. Et cela par une formation, soit comme ici une introduction, parce que c'est bien entendu pas une formation, ces vidéos-là. Et donc, formation dans un centre de formation, formation à bord avec des formateurs qualifiés. Ok, cela pour un résumé et passons maintenant à quelques exercices.